Hello les bros, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Sanctum de la domination pour le troisième boss, les 9. Donc les 9, c'est un combat où vous allez devoir combattre 9 Valkyries. Donc vous allez en avoir 3 que vous allez devoir taper et tanker, et 6 autres qui ne seront pas tankables ni tapables, mais en revanche, elles vont balancer chacune une mécanique pendant toute la durée du combat. Donc on va commencer par celle-ci, les 6 premières Valkyries, on va commencer par Agatha. Agatha va utiliser un spell, donc l'âme éternelle, qui va être des AOE linéaires, un petit peu à la manière du massacre de Denatrius. C'est le même spell concrètement, hein. Ça va faire 52 000 points de dégâts physiques si vous faites toucher. Ça vous fait bump. L'idée ici, c'est de l'esquiver. Vous allez avoir 3 patterns différents. Donc le premier, vous allez avoir 4 lames d'un coup, ensuite 2 lames, et ensuite vous allez encore avoir 2 lames. Pareil, ça va rester pendant toute la durée du combat. Ensuite, ce sera Dasha. Donc Dasha, il y aura 2 AOE ciblés qui, au bout de quelques secondes, va faire énormément de dégâts sur les joueurs qui sont autour. Donc il va falloir s'écarter, les AOE sont assez grandes. Dès que vous êtes ciblé, vous vous mettez sur les extérieurs de la salle. Ensuite, vous allez devoir gérer l'égide brillant d'Anild. Donc c'est une AOE au sol qui va réduire tous les dégâts subis de 90% sur les ennemis. Donc l'idée ici, une fois que c'est au sol, hop là, les boss vont devoir être déplacés à l'extérieur de ce cercle. C'est pour ça que moi j'ai tendance à conseiller de les tanker au bord de la salle pour pouvoir supprimer une grosse partie de la circonférence du cercle. Ensuite, vous allez avoir Aradné. Il y aura 4 AOE au sol. Au bout de 8 secondes, ça va exploser. À chaque AOE qui n'a pas été soc, ça va faire subir 21 000 points de dégâts d'ombre par explosion au raid. Donc il va falloir assigner 4 joueurs pour aller chercher ces AOE-ci, de manière à ce que le raid ne subisse beaucoup moins de dégâts. Ensuite, vous allez avoir Brija. Elle va mettre un debuff sur plusieurs joueurs qui va lui faire des dégâts sur la durée pendant 6 secondes. Au bout de 6 secondes, ça va exploser et faire des dégâts autour de lui. Donc l'idée ici est très simple. Il faut se spread. Vous avez le debuff, vous vous écartez, vous explosez et ensuite vous revenez. Ensuite, vous allez avoir Artura. Donc, elle va utiliser une grosse AOE. D'accord? Donc, ce sera sur un joueur. Au bout de 8 secondes, ça va faire énormément de dégâts répartis entre tous les joueurs qui sont à l'intérieur. Donc, c'est un soc classique qui va faire 125 000 points de dégâts. Vous vous mettez simplement en corps à corps. Tout le monde peut soc dedans et diviser les dégâts pour vraiment réduire un maximum les dégâts sur la cible actuelle. Ensuite, pendant la première phase, vous allez devoir gérer 2 adds différents, 2 Valkyries. La première, c'est Kira. Kira va utiliser à 100 d'énergie un sort, aile de rage, qui vient attirer tous les joueurs pendant 7 secondes, et à la fin des 7 secondes, tous les joueurs qui seront à 10 mètres autour d'elle vont subir 50 000 points de dégâts et être stun pendant 10 secondes. Donc à ce moment-là, il faut s'écarter au maximum de Kira, en attendant qu'elle explose pour ensuite se repositionner. La deuxième mécanique, c'est Mass Informe. Elle invoque tout simplement un add qu'il va falloir tanker et focus. Cet add va utiliser Siphonner la vitalité qui va faire 12 000 points de dégâts d'ombre à tous les joueurs qui sont autour. Tous les dégâts qui seront faits avec Siphonner la vitalité vont rendre des HP à la Mass Informe. Donc l'idée, c'est de faire une euro-tactique de manière à pouvoir péter l'add le plus vite possible. Le boss va utiliser frappe sans fin contre les tanks, ça va faire 31 000 points de dégâts physiques sur le tank actif et lâcher un debuff qui va lui faire subir 10% de dégâts en plus pendant 25 secondes. À chaque frappe sans fin, le raid va subir entaille à répétition, ça va faire 5 000 points de dégâts sur le raid par stack de frappe sans fin. L'idée ici, ce sera de faire un switch intelligent de manière à ce que le raid puisse subir beaucoup moins de points de dégâts. Durant cette phase 1, vous allez devoir gérer également un deuxième boss qui s'appelle Cygne. Cygne, à 100 d'énergie, va faire l'inverse du boss précédent. Elle va vous repousser pendant 7 secondes. Si vous n'êtes pas proche, vous allez subir 49 000 points de dégâts et vous faire stun pendant 6 secondes. Donc, restez relativement proche quand vous vous faites repousser. La deuxième mécanique ici s'appelle Champ de Dissolution. C'est une canalisation qui va faire 1500 points de dégâts toutes les 1,5 secondes et qui va se stacker au fur et à mesure du temps. Donc ici, il va falloir le kick, de manière à ce que ça va subir beaucoup moins de dégâts sur la totalité du raid. Cygne va également cast un spell qui s'appelle Explosion Médiative. Ça va faire 25 000 points de dégâts d'ombre sur une cible. Donc c'est pareil, couplé à toutes les autres mécaniques, c'est très dangereux, mais vous pouvez le kick. Je conseille ce spell-là de faire kick par les tanks, le champ de dissolution de le faire kick par les DPS corps à corps, et les distances pourraient potentiellement de s'occuper de l'AD. Une fois qu'un des 2 boss arrive à 15% d'HP, vous allez avoir un troisième boss qui va tomber du ciel, qui s'appelle Skija. Donc Skija, c'est la phase 2 concrètement. Une fois que vous avez les 3 boss, je vous conseille de claquer la BL et d'envoyer le maximum. Elle va utiliser une mécanique qui s'appelle Fragment du Destin. C'est assez complexe à comprendre. C'est un dot qui sera posé sur 4 joueurs aléatoirement, c'était le cas du moins sur le PTR. Une fois qu'il y aura un dispel qui aura été fait sur un debuff, s'il va passer au joueur le plus proche. L'idée ici, c'est que tous les fragments du destin soient regroupés sur un joueur, de manière à ce que le joueur soit libéré de ce debuff-ci et laisse une grosse AOE au sol qui s'appelle Éclat du destin, qui va
faire des dégâts et ralentir. Donc l'idée, vous allez avoir deux joueurs qui vont avoir le debuff. Le premier joueur va se faire dispel pour le laisser sur le deuxième. Le troisième joueur va arriver, on va donc dispel le deuxième de manière à ce que le troisième ait tout sur lui. Le quatrième arrive, on dispel le troisième, ça se met sur le quatrième et là ensuite on vient dispel le dernier qui va laisser une grosse AOE sur le sol. Il faudra donc positionner correctement et intelligemment les AOE de manière à prendre le moins de place possible. Ensuite vous allez avoir une mécanique spécifique pour la HM qui s'appelle mot de rappel. Là ça va être un petit peu plus complexe en gros. Vous allez avoir toutes les Valkyries mortes et les 3 derniers spells qui ont été lancés vont se lancer en même temps. Donc là il faut essayer de retenir les spells qui ont été lancés par les Valkyries pour qu'on arrive à avoir des combos relativement faciles à gérer. Ensuite vous allez avoir le lien d'essence. C'est très simple, vous allez avoir plusieurs joueurs qui vont être reliés entre eux. Dès qu'il y a un joueur qui va prendre des dégâts, l'autre joueur va subir 60% des dégâts de son allié. Ensuite pour les tanks vous allez avoir Perce Âme, ça va cibler le tank actif, lui mettre 62 000 points de dégâts physiques, réduire les soins reçus de 10% et de movement speed de 10% également, et c'est stackable. Donc l'idée ici ça va être de faire un switch, mais faire attention également pendant que les deux boss sont encore actifs, parce que ça risque d'être un peu compliqué. Dernière mécanique, c'est ressentiment, c'est un dot qui sera sur tout le raid, qui va faire 3700 points de dégâts d'ombre pendant 12 secondes. Donc l'idée ici ce serait de claquer un CD raid pour que tout le monde tienne en vie. Ce sera tout pour les mécaniques du boss les 9. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye bye. Ils sont venus pour vaincre le château de Natria.